Est-ce que vous vous demandez quoi faire après une séance d'entraînement, que ce soit une séance de pickleball ou autre, et puis vous vous dites « Ah, ça me ferait du bien de faire un petit cours de quelque chose juste pour détendre mes muscles », mais vous ne savez pas quoi faire. Si la réponse est oui, je vous invite à aller chercher votre tapis de yoga, tout simplement. Je vous propose une séance post-pickleball pour vous aider à juste bien récupérer, pour vous faire du bien et puis délier les muscles après une séance, je vais dire bien ardue, parce que tel que je connais les gens qui jouent au pickleball, ça devient une passion, puis on se donne à fond. Donc, allez chercher ça et puis on se retrouve très, très bientôt. Avant de commencer notre séance post-pickleball, je vous invite juste à fermer les yeux, à vous asseoir d'une façon confortable. Si en position assise comme moi ici, c'est pas confortable pour vous, je vous invite à vous installer assis sur quelque chose de surélevé, que ce soit un coussin, un tabouret ou autre. Et puis, bien évidemment, on va faire des étirements, on va faire des mouvements de mobilité, mais avant tout, je vous invite juste à fermer les yeux. Je vous invite à fermer les yeux puis à prendre un moment pour déposer votre présence sur votre tapis. Puis surtout juste pour revenir dans le moment présent. Peut-être que vous prenez un moment pour observer comment vous vous sentez dans votre corps aujourd'hui, après votre séance. De quoi avez-vous réellement besoin? Puis si jamais vous vous rendez compte que vous avez besoin de plus d'étirements de hanches que le temps que moi je vous donne, bien, je vous invite à mettre pause sur la vidéo puis prendre un moment pour observer de quoi avez-vous réellement besoin. Et puis, si jamais vous vous rendez compte que vous avez besoin d'un petit peu plus d'étirements de hanches, par exemple, puis que moi je ne reste pas aussi longtemps que ça, je vous invite juste à mettre pause sur la vidéo et puis rester un peu plus longtemps dans les étirements. Dans la prochaine position, je vous invite juste à vous installer sur le côté pour pouvoir allonger vos jambes. Et puis si vous sentez que déjà juste allonger sur les jambes comme ça, ici c'est un peu intense, un peu, ça tire un peu beaucoup, vous pouvez toujours plier les genoux légèrement, il n'y a pas de problème. Ce qu'on va vouloir faire ici, on va allonger la colonne vertébrale, on va serrer les abdominaux, on va inspirer ici. Et puis avec l'expiration, essayez de faire pivoter au niveau des hanches pour déposer les mains là où ça va. Vous devriez avoir un étirement à l'arrière des cuisses. Et là, l'idée, c'est pas nécessairement d'aller toucher ses orteils. L'idée, c'est d'essayer de garder le dos le plus droit possible. Je vous rappelle, si vous avez besoin de plier les genoux un tout petit peu pour vous préserver, c'est correct. Si vous étiez assis sur quelque chose pour avoir le dos un peu plus haut, vous pouvez rester assis sur un bloc ou sur des coussins sans problème. On va rester ici pour quelques respirations. Une fois que vous avez trouvé ce qui est confortable pour vous, je vous invite juste à rester là. Et puis à relâcher la tête et les épaules. L'idée, c'est pas obligé d'être penché complètement par en avant, on veut juste un étirement. Ce qu'on veut aussi, c'est que vous soyez capable de respirer et j'ai envie de dire de sourire. Si ça respire plus puis ça sourit plus, il y a des bonnes chances que ce soit un petit peu trop. Peut-être que plus ça va, plus vous êtes capable d'aller loin. On reste ici pour quelques respirations encore. Une dernière. Super. Avec la prochaine inspiration, je vous invite juste à relever le haut du corps, peut-être faire pivoter un peu les genoux d'un côté et de l'autre. Et puis, ce qu'on va venir faire, c'est qu'on va venir se placer à quatre pattes. Donc, je vais vous le montrer de côté, mais par la suite, je vous le montre de face. Donc, en position quatre pattes, on va venir allonger la jambe sur le côté avec le dos le plus droit possible. Ici, ce que je vais vous inviter à faire, c'est de garder le dos droit, puis doucement venir vous reculer vers le talon. Et on revient à la position de départ. Donc, je vais vous le montrer de face. Ce que vous allez sentir, c'est un étirement à l'intérieur de la cuisse. Donc, on expire, on descend. On inspire, on revient vers le centre. Vous n'êtes pas obligé de venir vous asseoir sur les talons. On veut vraiment juste que vous sentiez un étirement.
Donc, à la 5e répétition, on va rester dans la position plus ou moins 4 pattes. Et puis là, je vais vous inviter à vraiment venir bien ancrer votre main droite au sol. Soulevez la main gauche. Inspirez, relevez la main gauche vers le ciel. Et expirez. Passez la main gauche entre le genou et la main droite. Vous pouvez tourner le regard du côté droit. On recommence. On inspire, on soulève. On expire, on descend. Super. Encore une fois, inspirez. Et expirez. Une dernière fois, on inspire. Et on expire. Parfait. Vous pourrez déposer la main droite, la main gauche au sol, pardon, le genou gauche aussi. Cette fois-ci, vous ouvrez la jambe droite sur le côté. Donc, 5 répétitions où on va vers l'arrière. On descend vers le sol, vers le talon. Et ensuite, on remonte. On expire, on descend. On inspire, on remonte. Essayez de préserver le dos le plus droit possible. Il vous reste 2 répétitions. Donc, de ne pas faire rentrer les fesses ou arrondir le dos. Une dernière fois. On expire, on descend. Et on inspire, on remonte. Super. Ici, soulevez la main droite vers le ciel. Inspirez. Expirez, on descend. On tourne. Inspirez, montez. Expirez, tournez. Encore 3 autres fois. Deux. Et puis une petite dernière. Excellent. Et on tourne. Parfait. Vous pouvez déposer la main droite au sol et cette fois-ci, je vais vous inviter à prendre un pas vers l'avant avec votre pied droit. Donc, je vais vous le montrer de côté. Ensuite, on va le regarder de droite. Donc, si jamais votre genou gauche il vous fait mal, vous pouvez toujours plier votre tapis et vous placer une couverture en dessous du genou. L'idée, c'est que vous soyez confortable. On va vouloir rentrer les fesses, propulser le bassin vers l'avant pour sentir un étirement en avant de la jambe gauche. Vous pouvez rester ici, puis ensuite, déposer votre coude droit sur votre cuisse droite. Soulevez la main gauche vers le ciel. Et en plus, on vient tourner. On vient s'incliner, pas tourner, pardon, s'incliner vers la droite. Vous allez sentir que ça va étirer tout le long ici, en avant de la hanche. On respire. Peut-être qu'avec chaque expiration, vous sentez que vous êtes capable d'aller un petit peu plus loin. Dernière respiration ici, on inspire. Et on expire. Super, inspirez, revenez à la position de départ. Vous pouvez déposer cette fois-ci le genou gauche, le genou droit, pardon, à l'arrière. Pied gauche vers l'avant, je vous montre de face. Donc, on veut rentrer les fessiers, donc on fait pivoter le bassin. On appelle ça une rétroversion du bassin. On propulse le bassin vers l'avant, on soulève la main droite, cette fois-ci vers le ciel, inspirez. Expirez, on vient s'incliner vers la gauche. Petit clin d'œil encore au sourire puis à la respiration. Si jamais les deux sont plus là, faites juste revenir un petit peu vers l'arrière. Une dernière inspiration. Et une dernière expiration. Inspirez, revenez vers le centre. Ici, si vous n'êtes pas confortable en position à genoux, vous pouvez toujours vous asseoir ou même vous lever. J'ai juste envie de vous faire étirer un peu les épaules. Donc, on va venir entrelacer les mains à l'arrière du dos. On va venir ouvrir les épaules. Comme si on voulait serrer les omoplates l'une vers l'autre. Puis, si c'est disponible pour vous, essayez de venir décoller les mains du sol. Si vous êtes confortable à genoux, vous pouvez toujours
vous asseoir sur les talons. Je vous répète, si ce n'est pas confortable pour vous, levez-vous, changez de position, asseyez-vous sur votre coussin que vous aviez au début, tout est possible. On va rester ici encore pour une grande inspiration et une grande expiration. Super. Doucement, redescendez les mains, relâchez les mains. Venez vous asseoir en position assise sur les talons. Allongez les bras devant vous. Ici, ce que je vous invite à faire, c'est vraiment venir marcher les deux mains vers la gauche. Hein, puis, essayez de ancrer les fessiers droits dans le talon pour vraiment sentir un étirement sur le côté, au niveau du dos, au niveau du grand dorsal, des obliques, des épaules. On reste ici encore pour une grande inspiration et une grande expiration. Doucement, vous pouvez marcher les mains de l'autre côté, donc vers la gauche. Si jamais les deux genoux collés ensemble, c'est pas confortable pour vous, vous pouvez toujours ouvrir les genoux hein, pour créer de l'espace. Tout est possible. Mais cherchez la même position. Et puis doucement, avec la prochaine inspiration, je vous invite juste à remarcher les mains vers vous pour revenir vous asseoir. Installez-vous en tailleur. Soulevez la main droite vers le ciel, l'épaule le plus près possible de l'oreille. Et puis doucement, venez placer la main le plus près possible de l'omoplate. Peut-être que vous allez sentir déjà un étirement ici. Si c'est le cas, restez là. Sinon, vous pouvez toujours venir chercher avec votre main opposée pour essayer de descendre la main droite le plus possible vers l'épaule. Je vais vous montrer de dos de quoi ça a l'air. Comme ça, et puis comme ça. Donc, on veut rester ici pour quelques respirations. Donc, on veut avoir un étirement à l'arrière du bras au niveau des triceps. On reste ici, on inspire et on expire. Doucement, vous pouvez relâcher votre main, peut-être secouer les épaules. On y va de l'autre côté. On se lève la main gauche vers le ciel, vous pliez le coude, essayez de venir placer votre main sur votre omoplate. Et puis, hop, on vient chercher le coude si c'est disponible pour nous. On reste ici, on respire. Encore une grande inspiration. Et une grande expiration. Doucement, je vous invite à relâcher votre coude, à ramener les bras le long du corps. Prenez un moment, fermez les yeux. Moi, j'aime toujours faire un petit retour sur comment on se sentait avant cette courte séance d'étirement, puis comment on se sent maintenant. Observez. J'ai envie de dire enregistrer. Comment ça vaut la peine de prendre un petit 10-15 minutes pour bouger, prendre soin de soi, jusqu'à quel point on ressent les bienfaits à l'intérieur de soi. Avec la prochaine inspiration, je vous invite juste à monter les épaules vers le haut. Roulez-les vers l'arrière. Ramenez les mains en prière devant le cœur. Doucement rentrez le menton. J'ai envie de dire, remerciez-vous d'avoir pris ce temps-là pour vous, pour votre bien-être. Et puis, je vous souhaite une très belle journée. Namasté.
Si vous avez aimé la séance, je vous invite à faire un petit pouce. Si vous n'êtes pas déjà abonné à ma chaîne YouTube, abonnez-vous. Ça m'encourage toujours à vous donner plus de contenu gratuit. C'est vraiment ça ma mission. Et quand je sais que ça aide réellement les gens, bien, ça m'encourage encore plus. Puis si vous connaissez des gens qui bénéficieraient de cette séance post pickleball, n'hésitez pas à partager. Sachez que j'ai une séance aussi d'échauffement pré-pickleball pour éviter les blessures. Donc, n'hésitez pas à aller voir ça, à aller fouiner sur ma chaîne YouTube pour en avoir plus. Bonne journée!